Bonsoir, papa. J'espère que, comment, ça dit, je suis un homme de métier, je suis à Daloa, précisément Gréville, dans le département de Daloa. Mon nom, c'est Passant Joël. Donc, je fréquente une église réveil et je suis dans l'église, à l'église il y a longtemps même. Pour le moment, pas encore baptisé. Mais, dans ce cas, bon, je travaille. Je suis un homme de métier comme ça, je travaille, je gagne des chantiers. Au niveau du travail, ça va, je travaille bien, mais au niveau financièrement, ça va pas. Et à l'église aussi, j'ai un don de chant que Dieu m'a donné, je chante à l'église, mais c'est pas, je vois que non, ça m'arrange pas. Bon, le message, quand j'ai vu votre truc, vidéo aussi fait de suite là, en tout cas, ça m'a beaucoup soulagé. Maintenant, le message donc, que nous on a reçu hier, c'est dans le livre de Matthieu, que ne vous inquiétez pas. Mais d'ici là, je vous envoie le message, c'est le même message que vous m'avez donné, c'est pourquoi ça m'a choqué un peu. J'ai dit, ah, en tout cas, on dirait vous étiez entendu. Bon, je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ça m'a choqué un peu. En tout cas, c'est le même message que vous m'avez envoyé dans le livre de Matthieu, c'est ce qu'on a eu hier. Sinon, il y a souvent, ce que vous avez dit, papa, c'est ça. Il y a souvent, je m'assois comme ça, je commence à penser jusqu'à, bon, je suis un homme marié, j'ai au moins 4 enfants. Je suis là, bon, rien réalisé pour le moment dans ma vie. Je suis 30 et quelques. Bon, je dépasse, j'ai au moins 31 ans. Bon, rien réalisé. Puis je suis là, tout ça là, quand je pense à ça là, c'est ça qui me fatigue un peu dans ma vie. En tout cas, moi j'ai fait l'œuvre de Dieu, mais mon œuvre là, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça ne recule pas. Bon, je suis au milieu, je ne comprends pas. C'est pourquoi. Alors mon frère, que la paix du Seigneur soit avec toi. Et depuis quand tu connais le Seigneur? Depuis quand tu, tu cherches la face de Dieu? Depuis quelle année? Ça fait combien de temps maintenant? Sinon, normalement, c'est lui qui cherche la face de Dieu de la bonne façon. Le Seigneur est à l'écoute de ses paroles, à l'écoute de ses prières, à l'écoute de son cœur. Il dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Il sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je viendrai à lui. Donc je me ferai connaître. Bon, si tu pries et rien ne se passe, si tu pries et rien ne se passe, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu ne fait pas, il n'exauce pas les prières des pécheurs. Mais son oreille est attentive à ceux qui sont juste devant lui. Alors comment ça fait que toi, tu pries, puis rien ne se passe? Comment ça fait? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et donc ce problème doit être résolu. C'est ce problème que tu dois chercher. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je suis chrétien et Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Mais toi, tu n'as pas de repos dans ton âme. Tu as des inquiétudes. Tu as des murmures. Tu ne comprends pas ta vie. Mais comment se fait que ta vie ressemble encore à un chrétien, à un païen, à celui qui ne connaît pas Dieu, à celui qui est sans Christ? Comment? Il faut te poser la question. Pourtant que Jésus est celui qui est le Dieu de la richesse, le Dieu de la pauvreté, de la guérison de la maladie, de le Père de toutes choses, celui qui a créé toutes choses. Mais comment ça fait que toi qui es son fils et qui le suis, il n'attend pas ta prière? Comment? Ouais. Après, j'ai compris, mais bon, maintenant, comment je peux faire? Comment il peut faire? Comment il peut faire? Quelle position que je peux prendre pour résoudre cela?
En tout cas, moi, je parle pour que vous allez m'aider. C'est pourquoi, quand je vous ai contacté, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Souvent même, il y en a, si c'est pas aujourd'hui, vous m'avez répondu, il y en a même, j'envoie vocal même. Mais rien. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai reçu à causer avec vous aujourd'hui. Je vais avoir une solution. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, la solution à prendre, c'est quoi? Puisque la parole nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, ou le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que la parole nous dit. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que sa justice? Le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Parce que quand tu te dis chrétien, tu dois avoir la vie de Dieu en toi. Tu dois être séparé du péché. Tu dois être séparé du mensonge, de la ruse, de la duplicité, de la cupidité, des mauvaises pensées, des murmures, des inquiétudes, de la jalousie, des convoitises de la chair, des envies, l'ivrognerie. Toutes ces choses-là, tu dois, la concurrence, toutes ces choses, tu dois te séparer de ça. Parce que l'être humain, normalement, naît dans l'iniquité, conçu dans le péché. Donc le péché est conçu en Dieu qui doit se manifester. Donc quand nous naissons, nous sommes déjà des pécheurs. Parce qu'on a quelque chose en nous qui nous sépare de Dieu. Et c'est cette chose-là que les esprits démoniaques euh, prennent pour nous créer des problèmes. Donc quand nous partons derrière des femmes, nous partons derrière des hommes, nous faisons des histoires, nous faisons des querelles avec les gens, nous haïssons des gens, nous méprisons des gens, nous insultons les gens. Tout ça nous lie avec des esprits démoniaques. Nous lie avec des esprits démoniaques. Et c'est ce qui nous crée des problèmes, c'est ce qui nous crée des blocages. Et ce que nos parents ont fait. Ça retombe sur nous. La belle manière de nos parents de vivre. Tout ça, ça retombe sur nous. Si nos parents ont adoré des statues, s'ils ont adoré l'eau, ils ont adoré les montagnes, tout ça, ça retombe sur nous. Quand nous venons, nos enfants, nous venons aller, ça retombe sur nous. S'ils ont eu à adorer des fétiches, ça retombe sur nous. Et nous, on ne sait pas ce que nos arrière et arrière-parents ont fait. Donc quand nous venons dans le monde, allez, c'est nous qui payons les pots cassés. Jusqu'à ce qu'on croise Christ de la bonne façon pour que tout s'arrête. Tout s'arrête. Alors si moi, je dis que je connais Jésus, et je continue de souffrir, je continue d'avoir les mêmes problèmes, c'est parce que je ne l'ai jamais connu. Ça veut dire que la voie que j'ai prise n'est pas la voie de Dieu. Donc, il faut changer la voie. Il faut changer la voie. Afin que le Seigneur puisse écouter tes prières. Pour qu'il soit attentif à tes prières. Il faut que son oreille soit attentive à tes prières. Et c'est parce que tu ne le suis pas de la bonne façon. Il a dit, là où il y a deux ou trois assemblés à mon nom, il est au milieu. Bon, pourquoi dans les églises où tu pars, ils sont assemblés, mais Dieu n'y est pas? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Parce que si Dieu ne t'écoute pas, c'est que Dieu n'y est pas. C'est pas parce que c'est une église qui a le monde où l'évangile qu'on prêche, c'est beau à entendre, mais quand tu as tes prix, il n'y a rien. Il faut chercher à savoir maintenant pourquoi, quelle est maintenant la raison. Que la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 11, verset 14. Et ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'infidèle, l'iniquité, pardon? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dis-le, Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc tu comprends le verset de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Tu comprends ça? Ça veut dire que si tu es quelque part, que rien ne change, parce que normalement, quand tu suis Jésus, ta vie doit changer. C'est à cause du péché qu'on a des problèmes. Et même si tu vois quelqu'un qui a sa vie qui fonctionne, comme tu vois de manière physique, tu vois il est bien, machin, et qu'il est sans Jésus, c'est un piège. Donc la moindre des choses, c'est de chercher Dieu de la bonne façon. Parce que si tu le cherches que tu ne trouves pas, alors il faut maintenant chercher maintenant comment maintenant il faut le chercher. C'est pour cette raison maintenant que tu es ici. Afin que je puisse te prêcher la parole comme dans Matthieu 28. Il a dit à ses disciples, à partir du verset 16, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est 11 disciples les a appelés. Et il les a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Tu as vu? Donc, on fait maintenant le disciple maintenant. Il faut maintenant prêcher à ce disciple-là pour qu'il puisse marcher maintenant selon Jésus-Christ. Quand tu vas lui prêcher la parole, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? De quoi il doit se séparer? Pour que la vie, la lumière puisse maintenant illuminer maintenant au milieu de lui. C'est-à-dire à l'intérieur de sa personne. Donc les blocages, les alliances, tout ça, ça commence à le laisser. Parce que Jésus a dit que vous qui êtes fatigués, chargés. C'est-à-dire qu'on est chargé de quelque chose de péché. C'est ce qui nous fatigue. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir prendre en charge notre vie. Pourtant que normalement, ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie. Nos vies ne sont pas dirigées par nous-mêmes, mais c'est dirigé par Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Maintenant, chacun de nous doit se chercher à comprendre pourquoi Dieu m'a créé. Pour quelles raisons Dieu m'a créé. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Mais personne ne se pose. Ça veut dire que chacun cherche ses intérêts. Mais nul ne peut dire, mais pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi je suis sur la terre? Et je souffre tant. Pourquoi? Est-ce que si Dieu pouvait être à ma place, souffrir comme ça? Tu vois? Donc, c'est des questions que il faut se remettre en cause, au fait. Quand on va à l'église et on ne trouve pas de solution, on se remet en cause. Parce que si moi, je vais à l'église et je suis le même comme les autres, mais quelle est ma part? Quelle est la raison qui m'amène à l'église? Quelle est ma raison qui me fait tourner vers Dieu? Il faut qu'il y ait une raison. Il faut qu'il y ait au moins un résultat. Mais il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Et je suis Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faut maintenant se poser la question. Tu comprends? Donc la solution, c'est de chercher Dieu. Premièrement, Dieu. Et quand il enlève maintenant cette vie en toi maintenant, tu vas commencer à avoir maintenant le contact. C'est comme ça. Parce que nous sommes les intermédiaires à cause du péché qui est en vous. Dieu, il est lumière. Donc il ne s'approche pas des gens qui sont des pécheurs. Donc si vous êtes allé dans une église que ça ne marche pas, allez, vous tournez, vous claquez la porte. Et vous le cherchez encore de la bonne façon. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller seulement à l'église, mais savoir est-ce que où je vais là, Dieu y est. Il ne s'agit pas de seulement voir qu'on guérit, on fait des révélations. Mais il faut juste comprendre, mais est-ce que ça change ma vie? Parce que c'est ça qui est la solution. C'est pour que nos vies changent. Pour que nous ayons un bon rapport avec Dieu. Donc si on a un bon rapport, il n'y a pas de problème. Puisque nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans Dieu céleste en Christ. C'est-à-dire que dans la vérité, dans la bénédiction que le Seigneur nous a faite et qui est en nous, pour que ça soit manifeste, pour qu'on arrive à bénéficier, il faudrait qu'on soit éloigné du péché. Tant qu'on n'est pas éloigné du péché, les bénédictions sont là, mais ça ne va pas se manifester. Ou ça se manifeste, mais mal, parce que c'est mélangé avec la vie de péché, parce que c'est mélangé avec nos pensées, notre manière de fonctionner. Donc ça fait que ça ne fonctionne pas bien. Donc si tu as un métier que ça ne marche pas, ça veut dire que ton métier est mélangé avec le péché. Donc ça fait que ça ne donne pas. Pourtant que le Seigneur nous a bénis. Et comment ça fait que le métier ne marche pas? Comment ça se fait? C'est qu'il y a un problème.
Quand nous lisons 1 Pierre 5, verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin que vous élève au temps convenable. Tu vois, on dit de s'humilier devant Dieu, afin qu'il nous donne au temps convenable, il règle nos problèmes. Il nous élève. Donc, il faut qu'on s'humilie. Maintenant, comment on s'humilie devant Dieu? Quand les enfants d'Israël, à leur temps, quand ils péchaient, pour venir vers Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déchiraient les habits. Ils mettaient de la cendre sur eux. Ils entraient en jeûne pour se faire pardonner. Puisque ce Dieu-là ne change pas. Il ne change pas, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Il est le même. Il ne change pas. Donc, ce que nos parents ont eu à faire avant, pour qu'ils soient agréables devant sa face, c'est la même chose que nous devons faire. Donc, si nous devons être, comment dirais-je, acceptés par Dieu, alors il faut rentrer en jeûne. Tu vois, il faut rentrer en jeûne. Puisque maintenant, nous avons un ministère spirituel. On n'a plus le ministère charnel, parce qu'avant, c'était le ministère charnel. C'est-à-dire que le ministère qui était guidé par des hommes mortels. Les Aaron, les Moïse, tout ce groupe-là, les Josué et autres, là, eux, ils dirigeaient ce ministère-là. C'était des hommes mortels, ils sont morts. Mais ça n'a pas mené à la perfection. Donc Dieu a laissé l'homme à le suivre par ses propres forces. Tu vois, non? Par ses propres forces. C'est-à-dire que dans le péché. Donc Dieu l'a fait. Pourquoi Dieu l'a fait? Il l'a fait pour amener l'homme en lui disant que tu ne peux pas me suivre par tes propres forces. Tu vois, tu ne peux pas me suivre par tes propres forces. Et ça t'était reconnu à partir d'Israël. Quand Dieu a donné la loi les lois à Moïse, pour dire, bon, voilà les lois, voilà ce que vous allez faire, je fais une alliance avec vous, vous suivez mes ordonnances, et moi, je vous aide, je vous fortifie, je vous bénis, je fais tout ce que vous voulez. Je vous rends heureux. Vous aurez une vie longue sur la terre. Vous serez éloigné des maladies. Vous serez éloigné de tout blocage. Tu vois. Mais les gens, ils ont fait un mois par l'aller. Ils sont tombés. Ils ont fait un mois donné, allez, ils sont tombés. Et Dieu s'est séparé d'eux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il se souvient d'eux et il revient encore sous forme maintenant d'un être humain, qui est Jésus-Christ. Pour venir au milieu d'eux, pour venir encore les reprendre encore. Cette fois-ci maintenant, il dit, bon, comme l'homme a échoué à la première alliance, sous la première alliance, donc, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant changer ma manière maintenant de fonctionner avec lui. Comment il faisait pour venir m'adorer. Avant, il m'adorait par ses propres forces. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les choses maintenant vont changer. C'est ainsi que Jésus va dire, les vrais adorateurs, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu vois, non? En esprit. Il dit les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Tu vois, non? Il dit les vrais adorateurs. Donc il y a les faux adorateurs, il y a les vrais adorateurs. En esprit et en vérité. Ce n'est plus comme avant. Parce que les gens adoraient à Jérusalem sous la montagne. Tu vois, non? Maintenant, ce n'est plus ça. Les choses vont changer. Donc dans un lieu précis. Maintenant, ce n'est plus question de lieu précis. On adore Dieu partout maintenant. Puisqu'il est esprit, on ne voit pas l'esprit, donc on peut l'adorer à n'importe partout, à n'importe quel moment, à n'importe quel Dieu. Tu vois. Au verset 1 de Pierre 5, là. Après le verset 7, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il dit lui-même prend soin de vous. Bon, toi tu suis Jésus et il ne prend pas soin de toi. Tu souffres encore. Donc c'est qu'il y a problème, c'est qu'il y a blocage. Donc il n'est pas attentif à tes prières. Tu vois, non? Il ne prête pas oreille à tes prières. Donc pour prêter oreille à tes prières, c'est d'être juste. Voilà. Il faut que quelqu'un t'y prenne la main pour te guider. Parce que normalement, vous êtes des brebis. Il dit, mes brebis attendent ma voix.
Il dit mes brebis. Il dit mes brebis, entendent ma voix. Alors comment ça fait que tu es sa brebis et tu n'arrives pas à être guidé? Parce qu'une brebis, normalement, ne va pas à gauche, à droite, non. Une brebis ne fait pas ça pour aller chercher des pasteurs à gauche, à droite, non. La brebis, normalement, elle est dans vous êtes dans un enclos. C'est-à-dire que vous êtes dans un coin protégé et vous êtes guidé par quelqu'un. Voilà. Vous êtes guidé par quelqu'un, par un berger. Et c'est ce berger-là qui vous protège, qui sait si tu es malade, si tu n'es pas malade, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu n'as pas. Normalement, c'est le travail du berger. Tu dois savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous traversez. Tu vois. Et si tu n'as pas ce berger, c'est forcé que tu arrives à aller partout. Comment dirais-je, la brebis n'est pas protégée, elle part partout. Elle va raconter n'importe qui. Mais en faisant ça, là, elle peut croiser des loups. Elle peut être dévorée. Tu vois. Mais quand elle est protégée, elle n'a pas de problème. Les problèmes sont réglés. Selon lui qui les guide. Tu comprends un peu? Donc c'est pareil dans le corps de Christ, c'est la même chose. Tu ne devrais pas être un électron libre en train d'aller à gauche, à droite. Non, tu ne devais pas faire ça. Tu ne devais pas faire ça. Tes problèmes devaient être réglés selon Dieu. Au temps convenable, donc tu n'allais même pas t'inquiéter. Si tu as un problème, il te dit qu'il va régler ça au temps convenable, donc tu exposes tes soucis devant sa face. Maintenant, Dieu va régler maintenant au temps juste. Donc il va te montrer comment il faut prier, qu'est-ce qu'il faut faire. Il te montre la direction. En te mettant devant quelqu'un que lui-même il a ordonné. Parce que c'est lui qui ordonne, c'est lui qui choisit, c'est lui qui établit. Tu vois. Donc ceux que lui il établit là, ceux-là, il a confiance en eux. Parce qu'il leur donne les prescriptions. Il leur donne le pouvoir d'aller et de guider son peuple. Et lui il est derrière, il est l'assistant. C'est comme les enfants de Dieu, des choses, c'est la même chose. Quand ils devaient quitter l'Égypte, Moïse était devant. Mais devant Moïse, il y avait Dieu. Et Dieu les éclairait, puis ils avançaient. Tu as vu, non? Ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient, ils avançaient avec Dieu. Mais il y avait quelque chose de plus puissant que Moïse, de plus puissant que eux-mêmes. Tu vois, non? Qui était plus puissant que l'Égypte, les Égyptiens. Bon, maintenant, si vous marchez avec Dieu, vous marchez et vous n'avez pas quelque chose de puissant, et comment vous faites? Que vous marchez, et vous partez vers Dieu et vous voulez vous échapper des esprits. Mais vous n'êtes pas plus puissant que les esprits. Vous serez tout rattrapé par ces esprits-là forcés. Tu vois un peu. Les enfants d'Israël, dans Exode 13, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Tu as vu ça, c'est-à-dire que nuit et jour, il était avec eux. Il les éclairait la nuit. Il marchait. Tu as vu. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui les protégeait. Il les protégeait. Puisque ce Dieu ne change pas. Donc, si encore, à notre temps, on le suit de la bonne façon, alors il sera aussi avec nous en train de nous guider. Nuit et jour. Parce qu'il a dit ça aux apôtres. Il dit d'aller de faire de toutes les nations des disciples. Il est avec eux jusqu'à la fin du monde. Mais comment ça fait que vous suivez Dieu, puis vous n'êtes pas avec Dieu? Et Dieu n'est pas avec vous. C'est qu'il y a un problème. Tu vois. C'est que vous ne le suivez pas, vous le suivez mal, vous ne le suivez pas bien. Tu vois un peu. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Et vous, maintenant, il essaie de maintenant vous amener maintenant vers ses serviteurs. Il dit, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai le dernier jour. C'est-à-dire que pour que tu viennes à lui, il faut que tu sois attiré par son Père.
par l'esprit de son Père. Donc c'est le Père qui attire. Donc aujourd'hui, si tu es ici, tu n'es pas ici de toi-même. C'est Dieu qui t'a attiré. Parce que toi, tu es ténèbres, Dieu est lumière. Donc c'est Dieu qui vient vers les hommes pour les enlever dans le désordre où ils sont, dans les ténèbres où ils se trouvent. Tu vois. C'est Dieu qui allait toujours vers les hommes. C'est Dieu qui allait vers Adam quand il a péché. C'est Dieu qui allait vers Abraham quand Abraham était idolâtre. Il était avec son père. C'est Dieu qui allait vers Moïse. C'est Dieu qui est venu vers nous, nous les païens. Donc c'est Dieu qui vient vers les hommes. Parce que si Dieu ne vient pas vers nous, comment on va s'en sortir? Aucune personne ne peut s'en sortir. Aucune personne ne peut s'en sortir si Dieu ne vient pas vers nous. Parce qu'on ne peut pas aller vers la lumière. Nous sommes des ténèbres. Il faut qu'il nous éclaire. Puisque nous sommes dans le noir, comment on fait pour marcher dans la lumière? Tu vois. Bon, si moi je suis des ténèbres, je dis que je suis Dieu, je vous prends. Mais moi-même, je ne vois pas clair. Et comment moi je peux vous conduire? Tu vois. La colonne de nouée, où ça se trouve? La colonne de feu, ça se trouve où pour nous éclairer? Donc nous sommes dans le noir et nous cherchons Dieu. Tu vois. Donc ça veut dire que nous ne cherchons pas de la bonne façon. Tu vois un peu. Ok, papa, j'ai compris. J'ai compris. En tout cas, c'est vraiment ça, ce que vous avez dit, c'est ça. C'est ça. Sinon, en tout cas, c'est depuis à l'âge, j'étais à l'âge de 15 à 17 ans et puis j'ai commencé à fréquenter une église. C'est dans une église, on dit Holy Fire International. Ça y est, dans notre zone ici, ça a commencé. C'est dedans, il a commencé à connaître Dieu. Je partais à l'église avec mon oncle, un peu dans ça. Et je suis quitté le village pour aller ici pour apprendre le métier. Donc, depuis que je suis parti, bon, j'ai pas, pareil, quand j'étais là-bas, je restais pas tranquille. Donc, quand il fait au moins 2 ans dans un village, souvent, il voit ça ne marche pas, il quitte le village. Mais malgré ça, il part à l'église un peu dans les autres églises. Quand il trouve une église évangélique, c'est là-bas, il partait prier. Bon, c'était comme ça jusqu'à, et puis je suis revenu dans le département des Dano, voilà. Donc quand je suis venu maintenant, j'ai commencé à prier à l'église Réveil. Donc c'est comme ça. Sinon, j'avais à l'âge de 15 à 17 ans, et puis j'ai commencé à fréquenter, à commencer à connaître Dieu. Mais pour le moment, je ne suis pas encore baptisé, je ne peux pas mentir. Je ne suis pas encore baptisé. C'est maintenant même, ils sont là annoncés. Pour ceux qui veulent baptiser, pour faire les cours du baptême. C'est comme ça un peu sur ma vie. Sinon, en tout cas, ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Bon, j'étais aussi avec ma famille ici. Je n'ai pas de champ ici. Bon, moi-même, je suis un orphelin de père. C'est ma mère seulement qui vit. Bon, dans les pensées comme ça. Bon, quand je suis grandi aussi, je n'ai pas trouvé mon père. Lui, il est décédé. Bon, rien n'est mal chez nous, on est bêtés. Quand tu es encore enfant et puis ton père est décédé, il n'y a pas les tontons, les grands-parents, ils vendent les bourses. Donc, c'est comme ça, un peu moins, ils me débrouillent, et puis ils m'occupent de mes enfants, moi-même, ma femme. Bon, c'est comme ça. Toutes les pensées sont encore. En tout cas, c'est ménagé un peu dans ma tête, quoi. C'est pourquoi je sais que c'est pourquoi ça me fatigue. Alors, donc, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le fait que tu cherches des églises un peu partout, tu tâtonnes, tu as des pensées, les pensées te fatiguent. C'est parce que tout ce qui t'arrive là, est-ce que ça veut te donner la paix? Non. Mais pourtant, Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse la paix. Tu as vu, non? Je vous laisse la paix. Et quelle paix qu'il a laissé? Il a laissé lui sa paix à lui. Il n'a pas laissé la paix du monde. Parce qu'il y a la paix du monde et il y a la paix de Jésus.
Il y a l'amour du monde et il y a l'amour de Jésus. Il y a la sagesse de l'homme et il y a la sagesse de Jésus. Tout est deux. Tu vois. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde vous la donne. C'est pas ça. Le monde, c'est le péché. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, c'est-à-dire que le monde est le péché. Tu comprends? Donc, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la paix que tu recherches, alors tu n'as pas la paix de Jésus. Donc, Jésus, tu ne le connais pas. Pourtant, il a dit qu'il laisse la paix à ses disciples, à ceux qui croient en lui. C'est ce qu'il a dit. Tu comprends un peu? Quand nous lisons Acte 17, verset 26, il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Tu as vu, non? Donc il a fait en sorte que les gens arrivent à habiter sur la terre, quittés d'un seul sang, sortis d'un seul sang, habitant sur la surface de la terre. Tu vois, non? Il a déterminé la durée et les temps de leur demeure. C'est-à-dire quoi? Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu déjà commence à te canaliser sur la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il prédestine déjà tout ce que tu as fait sur la terre. Si tu dois habiter à Daloa, alors il va te dire, il va déjà écrire que, bon, à tel moment, tu vas habiter Daloa. À tel moment, tu vas habiter au Cameroun. À tel moment, tu vas habiter au Sénégal. À tel moment, tu vas habiter aux États-Unis. C'est comme ça. Donc, avant que tu viennes sur terre, lui, déjà, il a tout déjà planifié. Dans quelle maison tu vas te trouver sur la terre. Le nombre de maisons, même les lieux où tu vas habiter là. Tout ça là, Dieu a tout préparé. Et maintenant, toi, tu viens seulement sur la terre seulement. Et dès que tu viens sur la terre maintenant, allez, tu vas maintenant où il a été, tout ce qu'il a fait, il a écrit de toi là. Allez, c'est là-bas que tu vas. C'est pas une question de dire que je suis sur la terre, je fais ce que je veux, non. Même l'enfant qui vient, l'enfant qui sort de ton ventre, c'est pas de toi-même. Parce que vous procréez. Tu as vu, non? Vous procréez. Donc ce que Dieu a créé, c'est ce que, allez, vous reproduisez. C'est tout. Donc si Dieu n'a pas créé un enfant, tu ne peux pas le reproduire, même si tu vas être ta femme. Tu vois, même si tu vas être ta femme, tu ne peux pas reproduire. Parce que il faut reproduire ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Que maintenant tu reproduis. Nous avons le faux parce qu'il y a le vrai. S'il n'y a pas le vrai, tu ne verras pas le faux. Quand on dit quelque chose est faux là, c'est parce que quelque chose est fausse. C'est parce qu'une chose est fausse, c'est parce qu'il y a le vrai. C'est à partir du vrai qu'on peut déterminer que ceci est faux ou bien c'est vrai. Tu vois un peu là. Voilà. Donc c'est pareil. Donc si nous reproduisons, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été produit d'avance. Donc pour faire un enfant, il faut forcément que Dieu crée cet enfant-là pour que l'enfant vienne au monde. Donc si tu dois faire 2, 3, 4 enfants, ces enfants sont déjà préparés par Dieu. Et toi, tu les reproduis seulement. Et la reproduction ne dépend pas de toi, ne dépend des personnes. Ça dépend de ce que Dieu a écrit de toi sur la terre, qu'on appelle prédestination. Donc quand tu vas prendre ta femme, c'est Dieu qui va le faire à ce que tu prennes cette femme. Parce que c'est Dieu qui va mettre cette femme sur ton chemin. Le métier que tu fais, c'est Dieu qui mettait dans ta personne pour que tu puisses manifester ce métier. Donc tout ce que tu as fait sur la terre, c'est géré par Dieu. Ce n'est pas géré par quelqu'un. Tes problèmes sont gérés par Dieu. Tu as des problèmes parce que tu es encore sous l'autorité de l'ennemi. Sous le joug du péché. Donc il vient maintenant t'enlever là. Pour t'amener maintenant ailleurs. Pour qu'il te prenne maintenant en charge. Tu as vu? Donc il a déterminé tout sur la terre, tes lieux d'habitation. Il a tout déterminé. Donc si soit toi tu ne dois pas sortir du Dalois, toute ta vie tu ne sortiras pas. Si tu ne dois pas sortir de la maison où tu habitais avec ta famille, toute ta vie tu ne sortiras pas de là. Tu vas rester jusqu'à ce que tu meurs. Donc toute chose est faite au temps juste de Dieu. Tu vois? C'est un mystère qui vient montrer à ses enfants. La femme qui va te mettre au monde, l'homme qui va t'engendrer, tout ça, ce sont des choses que Dieu a préparées. Donc, si ta mère va être ton père, ce n'est pas eux-mêmes qui ont choisi cela, mais c'est ce qui est écrit d'eux. Donc, ils n'accomplissent seulement ce que Dieu a écrit
2 sur la terre. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et maintenant, allez, toi tu viens maintenant sur la terre maintenant. Et tu fais aussi pareil. Jusqu'à ce que tu retournes à, comment dirais-je, à la terre où tu as été tiré. Tu vois un peu. Donc quand nous venons dans le monde, dans le corps, il nous montre maintenant comment lui l'a fait. Il a fait ce monde. Donc tout le monde est géré par lui. Aucune personne ne l'échappe. Aucune personne. Donc quand le temps arrive maintenant de venir maintenant vers lui maintenant, allez, il va maintenant commencer maintenant à aller t'attirer vers lui. Quand nous lisons le verset 27, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tu as vu? Donc le fait que tu pars dans les églises, tu pars ici, tu chantes d'église, c'est lui qui fait ça. Donc il te laisse à ce que tu le cherches, tu te t'entonnes à le chercher, tu t'entonnes à le chercher, tu pries, tu jettes, tu tombes dans le péché, tu vas ici, c'est lui qui fait ça. Parce qu'il y a quelque chose en toi qu'il a mis en toi, qui, quand le temps arrive, quand ça commence à maintenant chercher maintenant le Créateur. Tu vois, non? Maintenant, quand le temps arrive, juste maintenant, allez, il te prend maintenant pour maintenant te nettoyer et te mettre maintenant sur le chemin. Enfin, maintenant que tu bénéficies de ce qu'il a mis en toi, il a déposé en toi, qu'on appelle bénédiction. Parce que tout enfant de Dieu est béni, mais seulement que ça s'est manifesté dans la justice, dans la foi. Comme Paul va dire dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Il faut t'examiner si tu es dans la foi. Il faut t'éprouver si l'Esprit de Christ est en toi. C'est cet esprit qui va t'amener à être parfait devant Dieu, afin que tu reçoives les bénédictions qui sont à l'intérieur de ta personne. On ne prie plus pour quelqu'un pour que la personne soit bénie. Non, les bénédictions sont là, mais seulement que c'est couvert par le péché. Donc il faut enlever cette couche-là. Donc ce n'est pas des jeûnes et prières qui viennent. Allez, ces choses, ça déclenche. Tu vois, et tu reçois maintenant tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Le fait que tu te dises que tu réfléchis, tu es seul, quand tu vas le connaître, tu ne seras plus seul. Tu ne vas plus t'appartenir. Tu vas appartenir à quelqu'un qui est Jésus, celui qui va tenir ta vie jusqu'à la fin, à la fin de tes jours sur la terre. Il va te nourrir, il va te faire tout. Quand nous disons 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tu as vu? Donc il faut glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit. Glorifier Dieu, c'est manifester la vie de Dieu en soi. C'est-à-dire que le bien qui vient de Dieu, c'est ce qui doit être manifeste dans ta vie. Tu vois? Mais pour que ça soit manifeste, il faut que lui, il te la donne. Donc, il faut que il te mette devant toi un homme de Dieu. Pour que cet homme de Dieu te donne la direction. Donc, il va te montrer le chemin. Il va te montrer la route de Dieu. Parce qu'il les appelle les ouins. Donc ces ouins-là, ils vont être devant toi pour que tu puisses être guidé. On les appelle les conducteurs, des guides. Tu vois, des bergers. Donc ce sont eux-là maintenant qui vont t'aider à te dire, bon, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et tout se fait avec obéissance. Donc c'est lui qui obéit, allez, comment dirais-je, il a la grâce de Dieu, il a la miséricorde de Dieu. Donc tu reçois en retour ce que Dieu a gardé pour toi. Comme il disait aux enfants d'Israël, de suivre ses recommandations, ses préceptes, ses lois, ses commandements. Donc s'ils suivent ça, alors ils seront bénis. Ils auront la terre promise des Canaan. Il va les multiplier, il va enlever la stérilité, toutes ces choses, il va les enlever. Pourquoi? Parce que c'est lié à des démons qui les fatiguent, le péché qui les empêche à faire certaines choses. Donc quand vous venez maintenant, il vous débloque de toutes ces choses-là. Et il met maintenant devant vous maintenant ce qu'il avait prévu pour vous. Pour que vous arriviez maintenant à manifester cela. Tu comprends? Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Comme maintenant là, tu vas le suivre de la bonne façon, ça ne sera plus comme avant. Parce que tu auras maintenant quelqu'un qui va te suivre. Parce qu'avec Dieu, ça, c'est pas une question de
la distance. Parce que dans le spirituel, la distance n'a pas de chose, n'a pas d'importance. C'est physique qui a importance. Parce que tant que tu ne vois pas la personne, tu fais pas, il faut voir il faut que la personne soit devant toi pour que tu puisses la voir, tu puisses la toucher. Par contre, le spirituel, c'est pas ça. Nous sommes unis en esprit, en Christ. Donc c'est Christ qui nous unit. Donc c'est par l'esprit de Christ que nous sommes unis. Donc c'est comme tu étais auprès de moi. Donc étant à distance, allez, je peux te guider par l'esprit du Seigneur. Tu vois un peu. Tu peux être guidé par l'esprit du Seigneur. Je suis ici, tu es de l'autre côté, puis il te guide. Puisque c'est lui qui est l'assistant. C'est lui qui gère tout au milieu de nous. Tu vois un peu. Donc rien ne lui échappe. Il connaît toutes choses. Tu comprends un peu. Donc tu ne seras plus seul. Avant, tu étais seul. Tu passes à gauche, à droite. Maintenant, ce ne sera plus ça. Tu vois, c'est lui-même va te guider jusqu'à ce que tu puisses le connaître pour qu'il parle avec toi. Parce qu'on entend la voix de Dieu. De la manière dont tu attends ma voix. Il peut te dire Joël. Tu réponds Père. Tu l'entends. Vous priez, vous ne l'attendez pas. Pourtant que les Moïse l'attendaient. Les Paul l'attendaient. Tu vois. Ce Dieu ne change pas. Donc, si tu ne l'attends pas, si tu n'attends pas sa voix, pour que tu répondes, ce n'est pas dans le sommeil, mais c'est chose yeux ouverts, à partir de ton cœur, puis tu parles, et tu l'entends, et tu réponds. Et c'est comme ça que tu guides. Mais vous priez, vous n'attendez jamais. Comment vous faites? Et vous dites que je connais Dieu, je suis chrétien. Vous ne savez pas ce qu'on appelle être chrétien. Vous ne connaissez pas. Le chrétien, c'est un mot qui est dérivé de Christ, qui vient de Christ. C'est un dérivé de Christ. C'est-à-dire que petit Christ, c'est celui qui a reçu une portion de l'esprit de Christ. C'est lui qu'on appelle chrétien. Mais comment se fait que vous êtes des chrétiens et vous n'avez pas de contact avec celui qui vous a donné l'esprit? Ça veut dire que vous avez un problème. Ça veut dire que vous n'avez jamais reçu l'esprit de Dieu. Vous ne l'avez jamais connu. Tu vois un peu. Ok, merci beaucoup, papa. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir introduit dans la bonne voie. Papa, souvent, vous voyez un peu, quand si vous êtes dans une église, bon, moi, je n'ai pas parlé mal aux hommes de Dieu, mais c'est pourquoi, souvent, là, nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'il veut exposer devant vous. Oui, c'est une grande église. Mais souvent, là, il y a certaines choses, là, quand nous qui sommes peu de fois, là, ça nous fatigue un peu. Parce que souvent, il y a une église, bon, pas assez d'enseignement aux fidèles et puis beaucoup de cotisations à l'église. Bon, il y a certains même murmures à l'église. Quand, bon, nous qui n'avons rien un peu là, bon, quand on parle de ça, bon, tu vas te dire que non, on parle les parlent de toi, bon, souvent, en tout cas, ça fait mal un peu, ça fait penser beaucoup, et puis, en plus, ça te donne pas courage. Bon, il y a certaines choses, là, c'est pas bon, quoi. En tout cas, nous qui sommes pas forts dans la foi, là, en tout cas, c'est pas facile, papa. Mais comme vous m'avez bien expliqué, là, je comprends maintenant. Ce que vous avez dit, je comprends. Ça, je comprends. Papa, je vais vous appeler. Comme déjà il fait jour, il est déjà 3h34. Je vais vous appeler, comme il fait jour déjà, dans la soirée comme ça. Je vais faire connexion pour vous appeler. Puis j'ai essayé de causer sur vidéo avec vous. Et puis vous allez voir mon image. Et puis on se voit. Et puis vous allez me donner, on causer, vous allez me donner des conseils. Comment faire pour réussir dans la voie de Dieu. Comment faire. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu élargisse votre espace dans la parole de Dieu. En tout cas, que Dieu vous protège toujours. Demain, je vais vous appeler sur vidéo. Et puis vous allez me guider un peu, conseiller un peu dans la voie de l'Éternel. Merci bien, papa. Tu sais, quand tu es enfant de Dieu et que tu cherches Dieu,
Tu ne cherches pas à ce que tu sois aimé, tu ne cherches pas à ce que on te fasse le bien. C'est pas ce que tu cherches, parce que l'homme, en lui, il n'y a pas le bien. C'est pour cette raison que Dieu vient vers nous. C'est parce qu'on a péché. Le bien était en nous. Adam, quand il n'avait pas encore péché, le bien était en lui. Tu as vu, non? Et quand le serpent est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit non. Si tu fais ceci, voilà ce que tu vas devenir. Tu vois, non? Donc, il a blagué. Pourtant que Dieu avait déjà laissé, il lui avait déjà laissé une parole. Si tu manges ça, tu vas mourir. Le serpent dit, si tu manges, tu ne vas pas mourir. Tu seras comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Tu vois? Donc, il y a eu deux paroles à laquelle il faut choisir. Lui, il a choisi la voie de la personne que lui, il ne connaît pas. Donc, il a choisi la voie de l'étranger. Qu'il ait choisi la voie de celui qui le connaît, qui est son père. Non, non, il a laissé. Il a choisi la voie de Dieu, de l'ennemi. Et c'est comme ça qu'il s'est plongé dans le truc. Donc, en se plongeant maintenant dans le mal, qu'est-ce qu'il devient? Le mal maintenant prend maintenant sa personne. Tu vois. Donc, il lui a dit que tu vas mourir. Si tu manges ce fruit-là, tu vas mourir. Mais c'est quand Adam il a mangé, s'il est mort. Non, il n'est pas mort. Il est resté vivant. Il a fait des enfants jusqu'à ce que, bon, il meure. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Donc, c'est-à-dire que quand il lui disait que tu vas mourir, c'est une manière de lui dire que si tu touches à ça, toi et moi, on va se séparer. Tu vas se séparer. Donc, c'est-à-dire que spirituellement, allez, il n'allait plus avoir de contact avec Dieu. Et c'est comme ça, Dieu s'est séparé de lui. Et à la fin, maintenant, allez, il est mort physiquement. Donc, il est d'abord mort spirituellement. Et après, il est mort maintenant physiquement. Donc, il a eu deux morts. C'est la même chose avec nous. Quand on ne le connaît pas dans le monde, on est mort spirituellement parce qu'on n'a pas de contact avec lui. Et au moins, on meurt maintenant physiquement. Mais si on n'a pas de contact avec Dieu, est-ce qu'en nous peut se trouver la vérité? Non. Il ne peut pas se trouver la vérité, il ne peut pas se trouver la justice. Et comment se fait qu'on peut maintenant, comment dirais-je, on peut se faire aimer par quelqu'un? Comment se fait? C'est impossible. On aura cet amour selon la chair. Voilà, c'est tout. Ça ne sera pas selon l'Esprit de Dieu. Mais on va aimer selon la chair. Tu vois, on sera sage selon la chair. Mais pourtant que la sagesse, l'amour, tout ça là, ça, pour Dieu, ce qui est de Dieu ne vient pas de l'homme. L'homme connaît seulement ce qui est de lui, mais l'homme ne connaît pas les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles. C'est des choses qui sont cachées. Donc c'est Dieu qui vient nous révéler ces choses-là. Donc on ne cherche pas l'amour au milieu des païens, au milieu des pécheurs. Non, parce que ça n'existe pas. Quelqu'un peut t'aimer par rapport à quelque chose. Même toi et ta femme, vous pouvez vous marier par rapport à quelque chose. Une femme peut te marier parce que tu travailles. Une femme peut te marier parce que tu es beau. Une femme peut te marier parce que tu es bien au lit. Une femme peut te marier parce que ceci. Toi aussi, tu peux la marier parce qu'elle est belle. Tu peux la marier parce que c'est comme ça. Et maintenant, quand la chose n'est plus là, allez, tu vas vouloir se séparer avec elle. Ou bien quand elle voit maintenant que tu ne peux plus tenir, allez, elle va te laisser. Ce n'est pas de l'amour. Tu vois. Et vous allez avoir séparation. C'est pour cette raison que vous voyez les mariages où les gens sont divisés. Dans les églises, on dit souvent que, ouais, il y a eu révélation. Il y a eu ceci, c'est ton mari. Après un moment, il ne se sépare. Pourtant que la Bible dit que ce que Dieu a joint là, que personne ne sait pas. Mais comment ça fait que vous dites que c'est mon mari et en même temps, comment les temps qui vont suivre, allez-vous vous séparer? Donc, qui vous avait parlé? Quel était cet esprit qui vous a parlé? C'était Dieu? C'était quoi? Ça dit que c'est les esprits démoniaques qui jonglent les gens, qui les blaguent dans les églises. Tu vois? Et c'est comme ça, les gens sont là. Et ils se contredisent. Ils viennent, ils marient les soeurs, les frères, et alors ils ne se séparent. De dire qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour dans l'homme. Il n'y a pas d'amour. L'amour de Dieu n'existe pas dans l'homme. Donc comment tu fais pour que tu puisses aimer quelqu'un, ou bien tu puisses te faire aimer, ou bien tu vas chercher? Non. Si les gens parlent de toi, ils vont parler de toi. C'est comme ça. Parce qu'on n'est pas aimé sur la terre. Donc quand tu as commencé à connaître Jésus, tu vas voir que ta vie va changer. Parce qu'il va bouleverser ta vie. Donc les choses vont changer. Ça ne sera plus comme avant. Donc nous sommes des chrétiens. Nous ne cherchons pas à ce qu'on soit aimé. Non. C'est nous qui doit c'est, comment dirais-je, manifester l'amour de Dieu afin que ceux qui ne connaissent pas arrivent à glorifier Dieu dans leur corps par rapport à nos comportements. Et c'est ça maintenant qui va les attirer. Mais si nous-mêmes, on a le mauvais comportement comme eux, et qui va attirer qui? Personne. Tu vois un peu?
Jésus, quand il est venu sur la terre, il a commencé à manger avec les païens, il a commencé à manger avec les publicains. On dit, mais comment ça fait que celui-là mange avec les gens de mauvaise vie? Ils sont étonnés. Tu as vu? Pourtant, il a dit que non, je ne suis pas venu pour ceux qui ne sont pas malades, mais je suis venu pour ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin des médecins. C'est pour cela que je suis venu. Mais je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas besoin de médecins. Tu as vu? Quand quelqu'un te dit que bon, moi je ne suis pas malade, mais quand il va se comment dire, retrouver à l'hôpital. Non, non, il ne se retrouve pas à l'hôpital. L'hôpital reçoit ceux qui sont malades. Tu as vu? Donc, si tu es dans le péché et que tu ne reconnais pas que Jésus il peut te sauver, toi tu continues dans ton péché. C'est-à-dire l'orgueil. Tu vois? Et c'est ce qui crée des problèmes. Tu vois? C'est ce qui crée des problèmes aux gens. C'est l'orgueil qui fait que les gens restent dans le mensonge. Tu vois un peu. Maintenant, quand le Seigneur, par miséricorde, il vient nous ouvrir pour qu'on puisse maintenant comprendre maintenant ce qui est chose. Et c'est comme ça maintenant, on vient maintenant vers lui. Donc, j'ai compris ce que je t'ai dit, que Dieu te fortifie. Quand tu seras disponible, tu me fais signe. Puis, si le Seigneur permet, par rapport à sa direction, on verra comment faire. Et je tiens à te dire qu'il y a déjà un jeune qui est là, qui commence aujourd'hui lundi. Donc, en plus qu'aujourd'hui, nous sommes déjà à lundi, donc demain, tu vas tomber dans ces jeunes de 1 mois qui va continuer. Parce que nous, on a commencé à jeûner depuis 2019 pour que ce qui est en toi quitte. Et maintenant, si Dieu te fait grâce, à partir de toi maintenant, allez, ta famille, tes femmes, tous tes enfants, tes frères, tous ceux-là, ils vont venir en Jésus. Tu vois. Que le Seigneur te fortifie. Bonne journée à toi.